Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top, ça va à merveille par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Storytime. Comme vous avez été plusieurs à me demander sur Snap, Insta, TikTok, dans les commentaires, j'ai vu que vous aimiez bien ma façon de raconter les choses, que mes Storytime vous faisaient rire et tout. Et vous m'avez demandé d'en faire d'autres. Donc aujourd'hui, je vous donne ce que vous m'avez demandé. Mais avant ça, je voulais vous remercier parce que grâce à vous, on a atteint 1000 abonnés. Donc personnellement, on peut s'applaudir. Franchement, je suis trop contente. J'ai vu ça cette nuit. J'étais en mode, wesh, il y a 1000 personnes qui me suivent. Genre, pour certains, ça peut paraître rien du tout, mais franchement, ça me va droit au cœur. Je me dis, il y a quand même 1000 personnes qui se sont abonnés à moi, qui regardent mes vidéos et tout. Donc franchement, ça m'émeut carrément. Donc franchement, je voulais que vous dire merci. J'espère que on va continuer comme ça. Que le Seigneur en tout cas vous protège, vous bénisse pour tous ceux qui s'abonnent, pour tous ceux qui regardent mes vidéos. Franchement, j'ai rien à dire de plus. Et puis voilà, hein, je vous laisse avec l'intro et on se retrouve pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est j'ai cru que c'était la fin du monde. Donc habituellement, j'aime bien mettre l'année où la story time débute, mais là, étant donné que je m'en souviens plus du tout, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'étais au collège. Donc, cette story time débute tout simplement, je crois en 5e ou en 6e, je sais plus trop exactement. Mais étant donné que je fais partie d'une famille chrétienne et que je suis également chrétienne, j'ai décidé de lire la Bible. J'ai décidé de lire la Bible. Maintenant, dans la Bible, il y a plusieurs livres. Moi, j'ai décidé de lire quoi? Apocalypse. Alors qu'il y a quoi? Il y a Genèse, il y a Luc, il y a Matthieu, il y a Jean, il y a Psaume, il y a plein de trucs. Mais non, Chelsea, elle a décidé de lire Apocalypse. Quand on dit Apocalypse, là, c'est une connotation un peu fin du monde, un peu catastrophe, un peu... Ouais, ça sonne pas bien. C'est-à-dire que moi, je décide de lire quoi? Apocalypse. Alors qu'il faut savoir que moi, je suis la plus grande des tapettes. Et j'ai peur de tout. Même, c'est quoi, les orages, les éclairs, moi, j'ai peur. Clairement, j'ai peur. J'aime pas. Les bruits bizarres et tout, j'aime pas. Maintenant, j'ai décidé de lire Apocalypse. Et en fait, tu peux pas lire Apocalypse si t'es pas fort mentalement. C'est-à-dire que si t'es une tapette et que tu décides de lire Apocalypse, prépare-toi, en fait, il faut de la préparation. Tu vois, il faut que tu te prépares, il faut que tu sois conditionné à lire ce chapitre. Enfin, ce livre, pardon. Maintenant, je décide de lire Apocalypse et tout, et je vois des trucs de gueudin. Je vois des bails de bruit de trompette. Je vois des bails de bêtes qui vont sortir. Je vois des trucs de ouf. Ça veut dire que moi, je lis, ça reste dans mon cerveau. Ça veut dire que maintenant, la nuit, je commence à avoir peur du noir, alors que de base, j'ai pas peur du noir. J'aime pas me retrouver seule. J'aime pas passer dans le couloir, des trucs comme ça. Vous voyez, des petits trucs bêtes comme ça, là. Alors qu'avant, j'avais pas peur. Maintenant, un soir comme ça, je dors. Maintenant, je commence à rêver quoi? On était dans un gymnase avec ma classe. Et en mode, je vois tout à coup, le monde, il commence à devenir lourd. En mode, on n'arrive plus à marcher correctement. Genre en mode, limite, on se bouche les oreilles parce qu'en fait, il y avait un bruit de sirène. Et on n'arrivait pas à le supporter, ce bruit. C'est-à-dire qu'on était en mode, wesh, c'est quoi ce bruit et tout? On était tous en mode, mais qu'est-ce qui se passe et tout? On comprenait rien à la situation. On comprenait rien. Mais rien du tout. C'est-à-dire qu'en mode, on est en mode, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Et faut savoir que dans ce gymnase, enfin dans les vestiaires plutôt, il y avait une fenêtre en biais, donc qui s'ouvrait à peine comme ça. Et maintenant, je regarde la fenêtre. Je vois un être noir bizarre comme ça, qui veut rentrer par la fenêtre. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est la fin. C'est-à-dire que maintenant, là, je suis en train de rêver. J'étais en train de rêver. Hein. Là, ce que je vous dis, c'était dans mon rêve. Je rêve, mais dans la réalité, les gars... Ah oui, d'ailleurs, je vous ai toujours pas trouvé de nom. Faut que je trouve un nom parce que je vous appelle les gars, mais... Faut que je trouve un nom, en fait. Je transpirais, j'avais chaud. J'avais trop chaud, je me disais, mais c'est quoi? C'est quoi en fait qui se passe là? C'est quoi?
Je dors, je transpire, je vois ma respiration, elle devient bizarre. Je me dis, mais en fait, c'est la fin, je suis en train de partir, en fait. Ça veut dire que je me réveille en sursaut. Je vois que mes vêtements sont mouillés, mon lit, il est mouillé. Je suis en panique, ma respiration, elle est... Je suis en mode... je suis essoufflée. Je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et en fait, bah, comme j'avais lu l'Apocalypse, ça m'a fait un sort de trauma, façon, genre, j'ai eu trop peur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis levée et j'ai demandé à ma soeur de dormir avec elle. Alors qu'il faut savoir que je suis la plus grande de ma famille. Genre, je suis la plus grande d'une fratrie de 5 enfants, pardon. Mais j'avais trop peur. J'avais trop peur. C'est-à-dire, j'ai dit... Gloire, est-ce que je peux dormir avec toi? Gloire, elle est là. Elle était dans son sommeil des plus profonds. Elle se réveille en mode, qu'est-ce que tu me racontes et tout. Je suis là, non. Gloire, s'il te plaît et tout, j'ai trop peur et tout. Non, est-ce que je peux dormir avec toi? C'est-à-dire que, bon, comme elle n'est pas méchante, elle a accepté. Mais les gars, je vous jure que Apocalypse m'a traumatisée. Ça m'a traumatisée. Donc... là, c'était pour vous donner un petit avant-goût de la story time que je voulais vous raconter de base. Mais c'est pour vous dire qu'en gros, ça m'a traumatisée. J'étais dans un état d'esprit où je me disais, mais demain, c'est la fin du monde en fait. Je me suis dit, c'est cuit, c'est fini. Maintenant, il faut savoir qu'un jour comme ça, je vais au collège. Je vais au collège et tout. Et j'avais un ami, on va l'appeler Johan. J'avais un ami qui s'appelait Johan et il habitait pas très loin de chez moi. Du coup, bah on a décidé plutôt de commencer à rentrer ensemble étant donné que bah on était dans la même classe, c'est mon ami, bah voilà, on s'est dit bah viens, on commence à faire les trajets ensemble et tout. Maintenant un jour comme ça, on rentre et il faut savoir qu'à côté de chez nous, il y avait un château. Du coup, on passe par le château et on a croisé des amis à nous. Donc c'est dire qu'on reste au château, on discute un peu avec eux et tout et tout. Et donc moi, j'étais dans mon mood, en mode fin du monde. Je me suis dit, vas-y, il se passe ça veut dire que c'est bientôt la fin du monde. Et dans le livre d'Apocalypse, il est marqué que le jour de la fin, il y aura un bruit de trompette qui va retentir 7 fois. Ça veut dire que moi, là, ça c'est resté ancré dans mon crâne. Maintenant, je suis au château avec mon ami Johan, on est en train de parler, on rigole avec nos autres amis, on est en mode, ah, et tout, on rigole. Et on se racontait nos vies, on rigole. Maintenant, comme ça, j'entends un bruit. J'entends un bruit qui ressemble à un bruit de trompette. Je l'entends une fois. Donc, ça veut dire que je regarde mes potes et tout. Je suis en mode, oh, ils n'ont pas entendu le bruit ou je suis la seule à l'entendre? Je l'entends 2 fois. Je me dis, là, ça devient bizarre. Je me dis, là, ça devient très bizarre. Je l'entends, 3 fois. Je dis à mon pote... Johan, cours, c'est la fin du monde! Et là, mon pote, lui aussi, il comprend rien à ce que je lui dis. Et comme 2 gogoles, on fait quoi? On commence à courir. Et je lui dis, cours, prie, cours et tout, c'est la fin et tout, nanani, nanana. Et j'étais dans une matrix, les gars. Je me suis dit, mais attends, là, ça a sonné 3 fois, pardon. Et à la 7e fois, ce sera mort, genre ce sera la fin. Je commence à dire, Johan, cours jusqu'à chez toi et tout. Tu pries, dès que tu arrives chez toi, tu pries, nanani, nanana. Et Johan, il comprend rien. Mais lui, il court. Hein. Genre, il me croit sur parole. Il court. C'est-à-dire que moi, je suis en train de courir et tout. Je cours, je pleure, les gars. Je pleure. Je cours, je pleure. Maintenant, genre, faut savoir que dans le château, il y avait une allée. Et après, bah, il y avait une rue comme ça. Et lui, Johan, il devait continuer la rue. Et moi, je devais prendre la rue de droite, du coup. Maintenant, je vais sur la droite et je pleure, quoi. Je pleure. Et il y a quelqu'un qui me voit en train de pleurer. Une jeune femme qui me voit en train de pleurer. Et elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a et tout? Et je dis, mais vous comprenez pas? C'est la fin du monde! Vous comprenez pas? Et elle me dit, mais non, calme-toi et tout, c'est pas la fin du monde et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle a pas entendu les bruits de trompette ou quoi, genre? Ça veut dire que je me mets à genoux, les gars. Je me mets à genoux dans la rue. Et je suis en mode, mais non, mais vous comprenez pas, c'est la fin du monde et tout. Et elle me dit, mais non, calme-toi et tout, reprends tes esprits, c'est pas la fin du monde, regarde et tout. Et il faut savoir que ce jour-là, il faisait trop moche. Genre le ciel, il était gris de gueudin. Genre il était grave gris.
trop moche, genre. Donc je me suis dit, en fait, si le ciel il est comme ça et j'ai entendu les bruits de trompette, c'est que c'est fini. Du coup, je me relève, je dis, madame, priez et tout, priez, donnez votre vie à Jésus et tout, nanani. Maintenant, je continue à courir. Je cours parce que je me dis, bah, il reste plus beaucoup de temps en fait. Faut que j'aille voir ma mère et tout et tout. Enfin, faut que. En fait, moi, je me suis dit, si c'est la fin des temps, faut que je sois avec ma famille. C'est-à-dire, je cours. Je mets le code de mon bâtiment. Ta, 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 ta. Maintenant, je croise le père d'une amie à ma petite sœur. Et lui aussi, il croyait en Dieu et tout et tout. Du coup, il me voit en train de pleurer, en train de courir. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a et tout en gros, pourquoi tu pleures et tout? Et je lui dis, mais monsieur, vous comprenez pas, c'est la fin du monde et tout. Nanani, c'est la fin du monde et tout. Et il me dit, mais pas du tout, c'est pas la fin du monde, t'inquiète, ça va aller et tout, calme-toi et tout. Et moi, il faut savoir que dans ma tête, quand il me disait ça, moi, je pensais que c'était le diable. Je vous jure, les gars, je pensais que c'était le diable. Je me suis dit, en fait, là, il est en train de me déstabiliser. Il veut pas que j'aille voir ma mère. Il veut me rentrer dans le cerveau. Je me suis dit, non, faut pas que je l'écoute et tout. Il me disait, mais non, tu sais, moi, je suis un homme de Dieu, t'inquiète et tout. C'est pas la fin du monde et tout. Et moi, je me disais, mais en fait, là, il est en train de mentir. Il veut rentrer dans mon cerveau. Et j'ai commencé à me dire, mais non. En fait, là, il est en train de me retarder. On est à 4 seulement de trompette. Si on arrive à 7, c'est fini. Donc, c'est-à-dire, je me dis, non, et tout, vous pouvez pas comprendre. Je cours. Parce que j'habitais dans une résidence. Ça veut dire que je remets le code du bâtiment. Et je prends l'ascenseur. Et dans l'ascenseur, il y avait 2 jeunes filles qui étaient dans mon bâtiment. Et qui me regardent en mode ça va. Je suis en mode oui, ça va, oui. Et une cinéaste. Vraiment une cinéaste. Je suis en mode oui, ça va et tout. Je sonne. Je monte les escaliers de chez moi. Et là, je dis à ma mère, maman et tout, c'est la fin du monde. Priez et tout. Ma mère, elle me regarde comme ça. J'ai dit, mais maman, t'entends pas les bruits de trompette, t'entends pas et tout depuis tout à l'heure et tout. Et là, je me mets à pleurer. Ma mère, ce qu'elle fait, elle ouvre la fenêtre. Hein. Elle me dit, viens voir. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Prie, genre c'est la fin là, on va partir. Prie. Du coup, je me dis, bon, pourquoi elle me dit d'aller regarder la fenêtre? Je vais vers la fenêtre. Les gars, je vais vers la fenêtre. Je vois quoi? Un truc de travaux. Genre, c'était comme pas un tracteur, mais c'est un truc de travaux qui faisait grave du bruit. Et bah, en fait, le bruit, il venait de ce tracteur façon là. Il venait de ça. Et ma mère, elle dit, donc c'est ça là pour toi, les 7 bruits de trompette? Et je regarde le truc, je suis en mode soulagée, mais d'un côté, je suis en mode choquée. Je suis en mode, mais attends, du coup, là, c'est plus la fin du monde. Genre, comment ça se fait? Genre, je comprends plus. Et ma mère archi méchante, hein. Même pas, elle essaye de me réconforter, de me soulager et tout. Archi méchante. Elle appelle mon père. Elle est en mode, oui, allô? Non. Viens voir ta fille, là, elle est là, elle me fait des trucs de cinéma, du théâtre, là, je sais pas quoi, nanana. Elle me raconte n'importe quoi. Pardon, ma belle, je viens tout juste de m'effondrer dans la rue, là, je me suis mis à genoux devant quelqu'un, j'ai cru que quelqu'un voulait me rentrer dans le cerveau, j'ai cru que c'était le diable en personne, et même pas t'essayes de me réconforter, genre. Mais ma belle, je sais pas, prends-moi dans tes bras, dis-moi que ça va aller, c'est pas la fin, genre, non. Ma daronne, bref, elle, faut même pas la calculer. Je pense que ce jour-là, elle était fatiguée, elle était aigrie, elle a dû se dire, mais je pense que ma fille, elle devient folle. Donc voilà. Tout ça pour dire que, les gars, si vous voulez lire Apocalypse, préparez-vous. Je vous jure, préparez-vous. Et un mental de gueudin. Parce que moi, là, j'ai trop cru que j'étais... je sais pas. J'ai cru que j'étais courageuse. Franchement, si vous n'avez pas peur des trucs un peu fin du monde, des trucs qui font peur et tout, allez-y. Franchement, allez-y. Dans tous les cas, on est tous obligés de lire ces passages, parce qu'il y en a plusieurs. Mais si vous êtes un peu peureuse, que voilà, vous avez un peu peur des choses et tout, prenez votre temps. Priez, demandez à Dieu de vous enlever la crainte, de vous enlever la peur et tout, et ça va aller. Donc voilà, c'est la fin de la story time. J'espère qu'elle vous a plu. C'était vraiment une mini story time.
Franchement, j'espère que je reviendrai avec d'autres story time. Je vais aussi un peu changer, je vais un peu varier mon contenu sur YouTube. Donnez-moi des idées en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Franchement, je vois vos ajouts. Je peux pas ajouter tout le monde, mais en tout cas, comme j'ai dit, big love, big love. Franchement, je suis trop choquée. Genre, je reçois beaucoup d'amour, je reçois beaucoup de soutien et tout. Ah là 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 là, ça fait super, super, super plaisir. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur mon Snap, mon Insta, mon TikTok. Et puis voilà, hein, je vous fais de gros, gros, gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Mouah, bye!